Que se passe-t-il après 1989? Eh bien d'abord, nous attendons l'ennemi jaune qui n'arrive pas, et nous voyons arriver des process inattendus. Premier process, le retour des Afghans en Algérie. Tous les soldats qui sont venus se battre pour Al-Qaïda, le bureau des services en Afghanistan, rentrent à la maison et ils rentrent en Algérie. En Algérie, ils créent le Front islamique du salut, un parti politique qui va aux élections et qui les gagne. Élections locales, élections régionales, premier tour des élections législatives. Ils prennent 400 sièges sur 500. Ils sont en ballottage dans 80 autres sièges pour le deuxième tour. Et c'est le moment où l'armée algérienne et les Occidentaux prennent peur, interrompent le processus électoral, créent les conditions d'un coup d'État militaire. Que font les Afghans qui avaient fondé le Front islamique du salut? Ils créent l'armée islamique du salut. Ça fait 10 ans qu'ils font la guerre, ils savent très bien comment ça marche. L'armée islamique du salut deviendra le groupe islamique armé, puis le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Nous avons donc généré un golem, inventant un outil pour battre les Russes. Il s'est retourné contre nous. Et comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, par le retour de Ben Laden en Arabie saoudite, qui écrit une lettre au roi lui demandant qu'on vire les Américains des lieux saints. Le roi répond oui, non, peut-être, faut voir. Ben Laden lui dit apostat, c'est la deuxième fois, et fuit pour créer la structure qu'on appellera ensuite Al-Qaïda, même si ça n'a jamais été son nom, j'y reviendrai. Du coup, que fait le GIA? Il lance des opérations un peu partout, et il en lance une en France, en 1995-96, avec un opérateur totalement nouveau. Jusque-là, nous avions des politiques qui passaient à la violence. Pour la première fois, nous avons un criminel qui passe au terrorisme. Khaled Kelkal. Le premier, le prototype, le premier hybride de l'histoire. Quelqu'un qui est totalement invisible, il n'a jamais été militant, il n'a jamais été adhérent de quelque organisation, il n'a jamais fait de politique. C'est un parfait bon élève, sa famille n'est pas divisée, il ne souffre ni de discrimination, ni de racisme, ni de xénophobie. Il a juste décidé que sa place n'était pas de parfait bon élève réussissant à entrer dans le meilleur lycée scientifique de Lyon, mais de parfait petit criminel, parce que ça, c'est plus sympa. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. À la suite de quoi, après un voyage à Bruxelles, il décidera de devenir un bon agent du groupe islamique armé et commettra des attentats avant d'être abattu par la gendarmerie nationale. À ce moment précis, nous savons qu'il s'est produit quelque chose de tout à fait différent. Deux choses, d'ailleurs. L'arrivée de Kelkal, prototype du gangster terroriste et de l'hybride, et la transformation du GIA en GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, car pour la première fois, nous ne sommes pas face à une organisation qui a des revendications. Pas du tout, ils veulent le royaume de Dieu sur terre. Et nous nous attendons donc à une vague massive d'attentats de ce type. Ce n'est pas du tout ce qui arrive. À nouveau, nous avons raison, mais bien trop tôt, donc on a tort. Ce qui arrive, c'est le fameux Al-Qaïda qui, en 1996, proclame une déclaration de guerre à l'Amérique, que les Américains ne traduiront même pas en anglais. C'est des associations d'étudiants islamistes américains qui la traduisent en anglais parce qu'ils trouvent assez anormal que les Américains ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et après une série d'attentats contre des ambassades américaines en Afrique, le destroyer Cole à Aden arrive à l'opération dite du 11 septembre 2001, puis de Madrid et de Londres, ce qu'on va appeler l'hyperterrorisme. Eux, on sait ce que c'est, on les a inventés. Nous sommes cofondateurs. Comme disait Rumsfeld, on a encore les factures. Et nous arrivons très bien à les gérer, car avec l'aide des services algériens, les Français comprennent parfaitement ce qu'est la nature de ce groupe et empêchent tous les attentats qui devaient se commettre en France, contre la cathédrale de Strasbourg, contre l'ambassade des États-Unis à Paris et une demi-douzaine d'autres. Et peu à peu, Al-Qaïda est maîtrisé, contingenté, réduit, puis on se focalise sur l'idée de l'éliminer.